Bonjour à tous. Lorsque j'écris et que je désire que les lecteurs s'arrêtent tout spécialement sur une idée, je mets une phrase pour que leur attention soit dirigée vers ce que je vais dire. Et ainsi, je sais qu'ils porteront une attention toute particulière à ce qui va suivre. Pourquoi faire cela? Bien, tout simplement parce que dans un livre que l'on écrit, toutes les idées ne sont pas à la même hauteur, à la même force. Et il y a l'idée centrale, il y a le point principal, et c'est là-dessus que nous voulons que l'attention soit dirigée. Alors il est intéressant de voir que dans la Bible, un auteur a utilisé cette méthode d'attirer l'attention, et nous trouvons cela dans la lettre aux Hébreux au chapitre 8 et au verset 1 et 2. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Voilà, l'auteur a éprouvé le besoin de dire je ne veux pas simplement que les gens avancent avec mes idées, mais je veux vraiment que là, ils fassent particulièrement attention à ce qui va suivre. Voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Alors voilà le point capital de la lettre aux Hébreux. Vous pouvez lire avant et après, c'est bien, mais si vous n'avez pas compris ce qui est marqué là, eh bien ça ne sert à rien. Le point capital, c'est que nous avons un souverain sacrificateur assis à la droite du trône de la majesté divine, c'est-à-dire à la droite du trône de Dieu. Donc Dieu est assis à sa droite, le souverain sacrificateur est assis. Qui est ce souverain sacrificateur? La lettre aux Hébreux, toute la lettre aux Hébreux est là pour nous dire que c'est Jésus, c'est le Messie. Le Messie a vécu sur la terre, mais maintenant il est dans le ciel, il est assis à la droite de Dieu, et il a là un ministère particulier, celui d'officier dans un sanctuaire qui n'est pas le sanctuaire des hommes, qui était bien connu des Israélites, mais d'officier dans un sanctuaire qui est dans le ciel. On aura un jour l'occasion d'y revenir, et sans doute à plusieurs reprises. Ce n'est pas sur quoi je veux insister aujourd'hui. Mais voilà ce qui est important. Jésus, dans le ciel, continue à avoir une action en notre faveur. Il n'est pas simplement à attendre que le temps soit venu pour qu'il puisse venir nous chercher, mais il est là, agissant pour nous.